Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Comme nous le savons tous, chaque homme cherche le bonheur dans quelque chose. Il y a ceux qui voient que le bonheur réside dans l'accumulation des fortunes, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, et il y a ceux qui voient qu'il réside dans l'obtention des grands diplômes et l'ascension sociale, et il y a ceux qui le voient dans les turpitudes, et il y a ceux qui le cherchent dans la consommation du haram, du vin et de la drogue. Mais aucun d'eux ne le trouvera dans ces choses-là. Pourquoi, mes très chers frères et sœurs? Car Allah Azza wa Jalla dit « Et quiconque se détourne de mon rappel, du dhikr, aura certainement une vie de misère. Puis nous le ramènerons le jour de la résurrection, aveugle. Il dira « Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené ici aveugle alors que je voyais auparavant ?» Allah Azza wa Jalla lui dira « Nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. De même aujourd'hui, tu es oublié. C'est ainsi que nous rétribuons celui qui aura commis des excès et n'aura pas cru aux signes de son Seigneur. Certes, le châtiment du jour dernier est plus terrible encore et plus durable. » Surat Taha, versets 124-127. Donc, le vrai bonheur ne se trouve qu'au sein de la foi et de la consécration à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit en effet « Quiconque, mâle ou femelle, effectue l'œuvre salutaire tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie dans ce monde, et nous les récompenserons dans le monde des limbes et dans l'ultime demeure. Certes, en fonction des meilleures de leurs œuvres. » Surat An-Nahl, verset 97. Et c'est d'ailleurs dans cette histoire que la recherche du bonheur qui a conduit 3 jeunes garçons à aller de Jeddah à Médine dans la dernière décade du mois de Ramadan. Est-ce qu'ils sont allés à Médine dans le but de réciter le Coran et d'accomplir avec ferveur des veillées pieuses dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comme ça, lorsque la nuit du Qadr arrive, ils sont déjà dans la mosquée prophétique, prêts à l'accueillir et à s'y recueillir? Malheureusement non. Non, pas du tout. Mais ils sont allés animer une fête musicale dans un des hôtels de la ville. À peine avaient-ils terminé leur fête tapageuse qu'ils entendirent l'appel du mueddin annonçant le début d'un nouveau jour de jeûne de ce mois béni. C'était le moment où tout musulman doit s'abstenir de boire et de manger. Se sont-ils abstenus eux aussi de boire et de manger? Malheureusement non. Non, pas du tout. Depuis le début du mois de Ramadan, ils n'ont jeûné aucun jour. Quand ils s'apprêtaient à revenir à Jeddah, l'un d'eux dit en plaisantant « Eh les gars, et si nous accomplissons la prière de l'aube avant de quitter Médine, qu'en dites-vous » Non, nous ne prierons pas, s'écrient-ils tous d'une seule voix. La voiture se lança à grande vitesse, sans qu'aucun des 3 ne se soucie du fait que l'ange de la mort est peut-être là en train de les attendre, quand tout d'un coup, la voiture fit plusieurs tonneaux, et 2 de ses occupants furent tués dans un accident particulièrement violent. Imaginons la fin de ces 2 jeunes. Ils revenaient d'une fête musicale tapageuse, ils n'avaient pas jeûné, ils n'avaient pas accompli la prière, bien pire encore, ils avaient dit clairement « Nous ne prierons pas ». Quant au 3e, il s'en est sorti indemne de cet accident, et ce fut la cause de son repentir. Nous implorons Allah Azza wa Jal d'inspirer le repentir à nos jeunes musulmans et aux jeunes musulmanes. Qu'Allah les guide, ya Rab, et qui nous guide aussi. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum faraitillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.